Bonne journée et bonne nuit. Je suis content que tu sois là. Et merci à ceux et celles qui prennent le temps d'écrire un petit message sur le blog pierrelacroix.com ou un j'aime ou un commentaire sur YouTube. Je suis content. Je suis content de votre publicité que vous faites pour les autres aussi. Bon, notre famille grossit, voilà. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur WhatsApp. WhatsApp, c'est un peu comme Facebook, comme Instagram. Un jeune que je connais qui s'est mis à enseigner puisque sa photo le montre avec un micro. Et il avait mis dans son statut, c'est-à-dire une photo qui est là pendant 24 heures, le psaume 24, le dernier paragraphe, ou les deux derniers paragraphes de 24. Et je reconnais, c'est pas gentil, je sais que je ne suis pas gentil, mais ça doit servir à tout le monde. J'ai marqué « Réveille-toi ». Est-ce que Jésus était comme ça? Est-ce que tu reconnais dans le psaume 24 Jésus-Christ, le Fils de Dieu, cet immense cœur de feu, cette bonté inimaginable, cette miséricorde d'une gratuité absolue, celui qui donne sa vie pour nous? Wow! Il aurait pu nous frapper. Non, il donne tout, il prend tout. Et il veut vivre chaque jour, chaque seconde avec nous jusqu'à la fin des temps et nous conduire dans l'éternité d'amour. L'océan d'amour qu'est le ciel, à l'infini. Alors, on le voit avec le micro dans la photo, mais ça va tellement bien. Il est là, il pointe du doigt. Mais beaucoup de gens croient encore que c'est comme ça. C'est le psaume 25 dans l'Ancien Testament, évidemment. Et ça dit, là je prends ma grosse Bible, ça c'est la version Jérusalem, Tob, traduction œcuménique. Porte, levez la tête, élevez-vous, portail antique. Bon, ça vient faire quoi là-dedans? Qu'il entre le roi de gloire. Bon. Le Seigneur fort et vaillant. Il me semble que quand on prêche ça, le Seigneur fort et vaillant, le Seigneur désarmé. Ici, c'est la traduction, c'est vaillant à la guerre. L'autre traduction dans la Bible de Jérusalem et autres, c'est le Seigneur désarmé. Est-ce que quand tu vois Jésus, né dans une crèche, pas dans un château, dans une crèche, entre un bœuf puis un âne, pas de place pour eux, d'une vierge, dans un contexte terrible, aidé par des bergers qui traînaient autour, oui, qui commence sa vie dans une étable et qui finit sa vie sur une croix. Est-ce qu'on est le Seigneur des armées? Mahomet, le prophète, était un grand gars d'armée. D'ailleurs, on dit que l'islam est une secte des Juifs, puisqu'ils ont tout l'Ancien Testament, plus les révélations de l'archange Gabriel au prophète Mahomet. Bon, donc, peu importe. Mais est-ce que Jésus ressemble à ça? Quand le bon père Régimbal nous disait, c'est le fondateur du renouveau charismatique au Canada, avant de toucher à l'Ancien Testament, restez 25 ans ou 30 ans dans le Nouveau. Voilà, voilà. Parce qu'il y a toutes sortes de choses, et les écrivains de l'Ancien Testament, me disait mon professeur en théologie, est très moulé au travers de toutes ces guerres qu'ont fait les Juifs pour conquérir leur territoire. Tu as des textes où Dieu dit « Anéantissez tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants ». Et je me souviens d'une messe où je suis sorti, j'étais allé à une messe un jour de semaine, il y avait une messe à la paroisse à 4h30, où le premier texte était une prophétie de Dieu. C'est quoi cette histoire-là? Prends l'enfant par les jambes, pof! Écrase-lui la tête sur, c'est dans Isaïe, je crois, sur une roche. Oh, ça ressemble au vaudou. Non. Non, moi, je suis athée d'un Dieu qui veut la mort comme ça. Non, ces prophéties-là, c'est de l'arrangement littéraire.
faut être prêt avant d'aller là. Et malheureusement, trop de protestants ou de catholiques qui lisent beaucoup les livres des protestants et qui écoutent toutes sortes d'émissions américaines. On est au Canada, ben oui. En Afrique aussi, hein. Oui. Sont forts sur le Seigneur des armées. J'entendais quelqu'un à Abidjan qui parlait. Le Seigneur des armées, la vengeance de Dieu, la vengeance de Dieu. Mais arrêtez! Si Jésus avait voulu se venger, il y en a qui ont... Oh! Non! Comme un agneau que l'on mène à la boucherie, il s'est laissé faire. Il a porté sur lui tout le fardeau des erreurs de l'humanité. Tout le fardeau de toutes nos maladies, de toutes les malédictions. Il s'est fait péché à notre place. Il a accepté la croix à notre place. Il s'est fait nous pour nous conduire et nous offrir l'amour, 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 l'amour. Jésus, c'est le plus petit des plus petits. C'est celui qui prend son vêtement et qui lave les pieds de tous les apôtres, incluant Judas. Oui! Et Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un coup de tonnerre que les Juifs n'ont pas compris. Ils l'ont d'ailleurs crucifié, selon la méthode romaine, et ils ont fait... C'est un assassinat, c'est tout. Oui, oui, parce qu'ils changeaient tout. C'était plus le Seigneur des armées, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Mais je vois encore des... Moi, des fois, j'avoue, je suis allé dans des réunions évangéliques, protestantes. Bon, je connaissais le pasteur gentil. Et des fois, il venait des conférenciers de l'extérieur. D'ailleurs, ils tournent comme ça, hein, d'une église à l'autre. Bon, voilà, bon. Point. C'est leur façon d'avoir un peu plus d'argent. Voilà, c'est ça. Non. Jugement. Oubliez ça, effacez ça. Non. C'est l'appel de l'Éternel. Mais quand je les vois prêcher la fin des temps, la colère de Dieu, non, arrêtez là. Arrêtez. Non, on n'a pas le même Christ. Non, on n'a pas le même Sauveur. Non, je quitte, je lève, je sors, je claque la porte, je m'en vais. J'ai fait ça dans une église à Québec ici, dans ma ville, au Canada. Et la femme du pasteur courait toujours après moi pour dire « Hey, Monsieur Lacroix », parce que je faisais de la télévision à l'époque, oui, sur les grandes chaînes. Ne quittez pas, Monsieur Lacroix, ne quittez pas, c'est contre-témoignage. Mais j'ai dit, ma sœur, je suis athée du Dieu qui est présenté là. Ce Dieu méchant, pervers, colérique, le Seigneur des armées. Des armées. Wow! Hey! C'est pas Mahomet, le prophète, qui était un soldat, hein? Un grand soldat qui a tué tous ses frères, beaux-frères. Non, il a donné sa vie pour nous. C'est amour, 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 amour. Amour, 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 amour. Donc je disais à mon jeune ami ivoirien, réveille, parce que Jésus n'entre pas là-dedans. D'ailleurs, c'est un psaume, le psaume 24 de David, et suivi du 25. Il dit, fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. C'est sûr, il ne les connaît pas. Enseigne-moi tes routes. Eh bien, le Seigneur nous a enseigné ses routes par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la révélation. C'est l'ouverture d'un monde nouveau. Tout est nouveau. Et ce monde-là est disparu. Arrêtons de voir un Dieu comme une grosse bébite méchante, hein, un gros méchant loup. C'est un agneau qui a accepté d'être conduit à la croix. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pas qui punit, qui enlève, qui enlève, qui enlève, qui enlève. Ah, alléluia. Merci Seigneur. Bon, vous savez quelle mouche m'a piqué? Non, ça m'a piqué ça. Oui, j'ai vu ça hier soir, ça m'a piqué. Oui. J'avoue. Et si ce jeune homme écoute, ben continue, tu vas trouver. Tu vas renaître de nouveau à l'amour. À l'amour. À l'amour. À l'amour. À l'amour. Quelqu'un disait, nous les hommes de Dieu. J'ai dit, il faudrait que tu remplaces nous les hommes de l'amour.
Nous, les hommes de l'amour. Nous, les hommes de l'amour, nous, les pécheurs aimés. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de l'amour qui donne tout pour Dieu, pour les autres, qui s'accepte avec toute sa réalité dans un amour compatissant pour lui-même, pour l'autre. Comme Dieu, tu aimes ton prochain. Toi aussi, tu étais très proche de toi. Comme Dieu, comme Jésus nous a aimés. Alléluia. Un homme de Dieu, c'est un homme de l'amour. De qui? Ben, d'abord de sa femme, s'il est marié, ou de sa compagne, je ne sais pas quoi, de ses enfants. Ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, d'abord. D'abord. Il doit être témoin de ça. Oui. Sinon, ses paroles sont vaines. Il est comme un tambour retentissant. Il va sortir le Seigneur des armées. Oui, oui, oui. Le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées. Bon, restons. On est chrétien, c'est la Nouvelle Alliance, c'est le Nouveau Testament. Si vous voulez être juif, il n'y a pas de problème. Ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont tué. Ils attendent encore le Sauveur. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Mais le Jésus que je connais, en Jésus-Christ, dans les 4 évangiles, les apôtres les épîtres de Pierre, de Paul, de Jean, de Jude, de Jacques. Amen. Ben, prions. Je m'excuse si j'en ai blessé quelques-uns, mais c'est ma plus profonde conviction. Père éternel, par Jésus amour, papa d'amour, papa d'amour, papa d'amour, papa d'amour. Ah, tu n'as pas une armée qui envahit, tue et tout le reste. Non, non, non. C'est Jésus qui a porté nos erreurs pour nous offrir un océan d'amour. C'est un acte d'amour. La croix est un « je t'aime »,« je t'aime »,« je t'aime »,« je t'aime ». Il n'a pas réagi, il n'a pas répondu. Oh Père, merci, merci de toucher maintenant. Maintenant, mon frère, ma sœur qui écoute. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ, spécialement de ta conception du cœur de Dieu, de la vraie nature de Dieu. Il est l'heure de passer la nouvelle alliance. Les armées ont été dissoutes pour des anges qui sont là pour te servir, pour te conduire au salut. Hébreux chapitre 1, que sont les anges? Lis, c'est pas long. Hébreux chapitre 1. Alléluia, alléluia. Ben, merci d'être là pendant l'été. Merci de vivre avec moi l'expérience du blog. Merci de soutenir. Le mois de juin n'a pas été facile. On n'a fait pas les frais. On a fait bien mars, avril, mai. Mais là, c'est un peu plus difficile. Merci de votre générosité. Je reviens dans quelques jours pour un autre message.